Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La fin du mercato est proche pour l'Olympique Lyonnais. Il reste 3 jours, plutôt 4 jours assez intenses. On sait hier que probablement que Bruno Guimaraes va s'engager dans les prochains jours avec Newcastle. L'Olympique Lyonnais a cherché à avoir une rallonge. Ils ont demandé 40 millions plus 10 de bonus, qui serait facilement atteignable. Chose que Newcastle est carrément capable de faire et va faire. Le club est d'accord quasiment avec Newcastle. Newcastle est d'accord avec Bruno Guimaraes. Donc c'est une opération qui va se faire. Alors, bien sûr, on peut se demander vraiment combien l'Olympique Lyonnais va gagner dans cette histoire. Peut-être pas grand chose puisqu'il y a la rétribution à l'Atlético Paranense. Aussi, on parlait d'une plus-value pour l'Olympique Lyonnais entre 7 et 10 millions d'euros à peu près. Alors peut-être que je connais peut-être pas le chiffre exact, mais en tout cas, voilà, le départ de Bruno Guimaraes est acté, les amis. C'est comme ça, c'est assez triste. Il y a une fronde des supporters et les supporters réclament surtout du renfort. Et aujourd'hui, on a eu tout un tas de rumeurs plus ou moins plausibles, mais en tout cas, ça s'agite du côté de l'Olympique Lyonnais. Ils ont travaillé, je pense, en sous-main depuis quelques temps. Et on a eu la première info mercato, puisque le milieu de terrain, meneur de jeu ou ailier de Brest, Romain Fèvre, qui est ciblé par l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, Romain Fèvre serait déjà d'accord avec l'Olympique Lyonnais pour rejoindre notre club dans les prochains jours. On parle d'une transaction à hauteur de 13 millions d'euros. Lui, Romain Fèvre, c'est un des top players du 13e de Ligue 1, le club entraîné par Michel Derzakarian. Il avait failli déjà partir de Brest cet été, puisqu'il a été convoité par l'AC Milan. Et il avait fait les pieds et les mains d'ailleurs pour rejoindre l'AC Milan. Ça s'était pas fait. Et puis il y avait eu quelques remous, notamment avec son coach. Et il était resté. Et il fait un très bon début de saison, puisqu'il est tout simplement le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette équipe. Il a marqué 7 buts et il a fait 5 passes décisives en 21 matchs. Il est quasiment titulaire à tous les matchs. Noté 7.20 sur 10 par WhoScored.com, ce qui est très bon. Alors bien sûr, c'est un joueur qui est polyvalent, qui n'est pas du tout dans le positionnement de Bruno Guimaraes. C'est plutôt soit un meneur de jeu, soit un ailier. C'est un garçon en tout cas qui est assez polyvalent et puis qui est très fort, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur les coups francs. Il est très fort dans les centres, très fort dans les passes, très fort dans le fait de tenir le ballon. Il est très fort aussi dans les dribbles. C'est quelqu'un qui obtient souvent des fautes. C'est un garçon qui est hyper tonique, qui a une capacité de prise de balle, de première prise de balle qui est très bonne. La prise d'information est aussi très bonne. C'est quelqu'un qui a le sens du but, qui a le sens des espaces, qui a le sens aussi du collectif. Romain Fèvre, c'est vraiment un joueur très intéressant. Moi, il me fait penser un petit peu à Florian Thauvin, un petit peu en termes de similitude, sur sa capacité à dribbler, à obtenir des fautes, à se créer des brèches surtout dos au but, sa première touche de balle, son premier dribble pour pouvoir s'écarter de son défenseur direct est plutôt très intéressant. C'est un joueur en plus qui est assez jeune, il a 23 ans, il fait 1m80. Et comme je vous ai dit, il est capable de jouer meneur de jeu, il est capable de jouer ailier gauche, ailier droit. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui est intéressant dans ce qu'on cherchait en tout cas depuis un moment, c'est-à-dire un ailier de débordement, quelqu'un qui est capable de créer de l'incertitude dans la défense. On avait un petit peu Ryan Cherki, mais au vu de ses prestations depuis le début de saison, ses relations avec Peter Bosz qui sont un peu compliquées, et puis son match hier en National 2 contre la Duchère qui était absolument catastrophique, et bien clairement, si on en vient à acheter Romain Fèvre, ça sera fini pour Ryan Cherki dans la rotation. En tout cas, il va prendre un sacré coup de bambou. Moi, je trouve que si on venait à recruter Romain Fèvre, et ça a l'air d'être bien engagé, eh bien je trouve que ça serait une très bonne recrue, puisque c'est un joueur qui a énormément d'avenir. C'est un joueur qui connaît bien cette Ligue 1, qui a déjà fait des perfs, et cette saison, il est sur une bonne lancée. Alors, vous me direz, il va falloir qu'il s'intègre dans une nouvelle équipe. Brest, ce n'est pas l'Olympique Lyonnais, même si vous me direz, il n'y a pas énormément d'écart au classement entre Brest et l'Olympique Lyonnais, certes, mais
l'Olympique Lyonnais, c'est des objectifs différents, c'est une pression qui sera différente. C'est quand même un grand club, l'Olympique Lyonnais, qu'on le veuille ou non. C'est un club qui joue aussi la Coupe d'Europe. Ça va être pour lui une découverte aussi, la Coupe d'Europe, pour Romain Fèvre. Donc je pense très sincèrement que pour moi, ça serait une très très bonne recrue. Vraiment, je valide complètement cette recrue de l'Olympique Lyonnais si elle venait à se faire, puisque Romain Fèvre, vraiment, c'est un très 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 bon joueur de Ligue 1. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il avait été ciblé par le Milan AC. C'est un joueur vraiment qui a cette capacité à créer de l'incertitude, même à créer la décision, puisqu'il est très très bon devant le but. 7 buts quand même marqués pour lui depuis le début du championnat, 5 passes décisives. Donc finalement, il allie des capacités de réalisme dans la cage à des capacités aussi de faire jouer ses partenaires et d'être capable d'être décisif, notamment sur des passes décisives. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors pour remplacer plutôt Guimarães poste pour poste, on est en train de regarder du côté du FC Cologne. Je vous avais déjà fait une vidéo par le passé. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne sur Elias Skiri, qui est international tunisien, qui joue à FC Cologne, qui est en difficulté en championnat allemand. Mais lui, en tout cas, on va dire qu'il tire son épingle du jeu. Il a noté 7,02 sur 10, ce qui est plutôt une très bonne note. Après, le souci, c'est que Elias Skiri, c'est pas un joueur aujourd'hui qui joue beaucoup. Pourquoi? Parce que il a subi quelques blessures, notamment. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu en difficulté dans cette équipe, même s'il a fait quand même de très bonnes prestations. Il a fait, en tout, il a fait 10 matchs avec son club. Il a été noté 7,11. En Coupe d'Afrique des Nations, il a joué 4 matchs pour 360 minutes de jeu. C'est un garçon qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est très fort dans l'interception du ballon, très fort dans les passes, très fort dans les tacles. Il est très fort pour contrôler le ballon et c'est quelqu'un qui est très concentré et il a une superbe frappe de balle. C'est un joueur qui est polyvalent. C'est un joueur aussi qui a joué du côté de Montpellier. Il connaît très bien cette Ligue 1 et puis quand vous avez été en Bundesliga, évidemment, c'est à votre avantage puisque la Bundesliga est un des top championnats européens. Donc, il s'est un petit peu, je vais dire, affûté là-bas. Il a 26 ans, donc il est en pleine force de l'âge. Il fait 1,85 m. Donc, pourquoi pas? C'est une piste, en tout cas, qui est étudiée par l'Olympique Lyonnais. Mais il y en a une autre qui est étudiée par l'Olympique Lyonnais. Et c'est la rumeur de ce soir, c'est la rumeur Ander Herrera. Et oui, Ander Herrera, le milieu basque espagnol de cette équipe du Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais souhaiterait se le faire prêter jusqu'à la fin de la saison. Le joueur âgé de 32 ans qui a énormément de bouteilles puisqu'il est passé du côté notamment de l'Athletic Bilbao, il est passé du côté de Manchester United et puis du côté du Paris Saint-Germain où il a fait un début de saison assez tonitruant où il avait marqué assez rapidement 3 buts et fait 2 passes décisives. Depuis, il joue beaucoup moins. Il a néanmoins joué 11 matchs en tant que titulaire en Ligue 1, 6 en tant que remplaçant, 1009 minutes de jeu. Pour lui, il a joué 6 matchs de Champions League, 326 minutes de jeu, un but pour lui et sa note globale est une note acceptable, on va dire. Elle est de 6,85 sur 10 selon SofaScore. C'est un vrai milieu de terrain relayeur qui est capable de jouer aussi en sentinelle. C'est un garçon qui est capable de se projeter, qui est capable de marquer des buts. Et c'est parce que ça, c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Des milieux de terrain relayeurs, un double pivot qui est capable de marquer quelques buts. Ça, on n'a pas vraiment l'occasion de marquer des buts, notamment des buts de loin. Ander Herrera, lui, il a cette faculté à pouvoir tirer. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt intéressant. C'est quelqu'un qui est très fort dans les passes, qui est très fort dans les passes en profondeur. Notamment, il est très fort dans les tirs de loin, très fort dans les passes clés, il est très fort pour contrer le ballon. Alors bien sûr, il est moins bon dans les duels aériens parce que il n'est pas très grand, Ander Herrera. Il fait quand même tout de même 1,82 m, mais c'est pas extrêmement grand. Mais c'est pas lui qui va être capable de jouer les duels aériens. Alors, il aime pas mal donner les ballons dans l'espace, il aime jouer en passe courte. Son dernier match, il a joué quelques secondes contre que je vous dise pas de béni. Il a joué 14 minutes contre Reims, quand le PSG a gagné 4-0. Donc c'est quelqu'un qui a, on va dire, régulièrement du temps de jeu, qui fait partie des joueurs expérimentés de ce Paris Saint-Germain. Alors il a eu
un événement extra-sportif un peu malencontreux puisqu'il avait eu quelques soucis au bois de Boulogne. C'est peut-être ça aussi qui lui a peut-être coupé un petit peu l'herbe sous le pied. Mais bref, c'est un joueur vraiment d'expérience. Moi, je serais pour un prêt jusqu'à la fin de la saison parce que, bien sûr, c'est peut-être pas l'avenir, 32 ans. Quoique, il reste encore peut-être 3-4 ans au plus haut niveau. Mais c'est un garçon qui a énormément d'expérience du haut niveau, de la Première Ligue et notamment d'un club comme Manchester United. Il a connu pour moi le meilleur championnat du monde, vous le savez, c'est la Première Ligue. Au Paris Saint-Germain, il a côtoyé des grands joueurs. C'est quand même un très grand club, le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'il apporterait cette expérience qui serait la bienvenue. Alors, on sait que cette fameuse expérience des joueurs qui gagnent, qui ont été dans des grands clubs, elle n'a pas forcément toujours été très bonne chez nous. On a l'exemple type de Shaqiri qui n'apporte strictement rien. Mais cela ne veut pas dire que Ander Herrera n'apportera rien. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut apporter énormément. Et si j'avais un choix à faire entre Elias Shaqiri et Ander Herrera, je prendrais Ander Herrera, même si Elias Shaqiri est bien plus jeune qu'Ander Herrera. Ander Herrera, c'est quand même une référence, quoi qu'on en dise, dans le football européen à son poste. Il a eu des heures de gloire, c'est vrai, mais je pense qu'il a encore pas mal à donner. C'est un garçon qui parle très bien français aussi. Je pense que ça peut être un très bon coéquipier. Et l'adaptation au championnat de France ne se ferait pas attendre. Donc moi, je serais carrément pour récupérer Ander Herrera. Est-ce que le PSG voudra? Est-ce qu'il voudra intégrer peut-être un autre joueur dans le deal pour l'été prochain, notamment Paqueta? Peut-être. En tout cas, Ander Herrera, pour moi, ça me semble être une bonne chose. Et puis, dernière rumeur mercato, et celle-là, elle est aussi insistante, c'est la rumeur Islam Slimani. Ça, c'est aussi, on ne s'y attendait pas. L'Olympique Lyonnais va le prêter au Sporting Portugal, Sporting Lisbonne, son ancien club. Il va le prêter jusqu'à la fin de la saison, fin de son contrat. Islam Slimani qui n'aura pas vraiment marqué les esprits du côté de l'Olympique Lyonnais. Il est arrivé... moi, j'avais émis des doutes quand il est arrivé de Leicester où il n'avait pas du tout joué. Et il a eu quelques moments de fulgurance et puis il s'est éteint par moments. Un garçon plutôt irrégulier, irréprochable dans la mentalité, mais irrégulier aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que personne ne s'y retrouvait un petit peu. Lui dans son temps de jeu et l'Olympique Lyonnais dans les performances et l'efficacité sur le terrain. Islam Slimani qui partira très prochainement pour le Sporting Lisbonne. Il l'avait dit déjà, je crois, en match de préparation que le club lui manquait et on s'était dit waouh, c'est bizarre quand même. Le mec, il est à l'Olympique Lyonnais, il est en train de donner son amour au Sporting Lisbonne. C'était déjà dans les tuyaux depuis un certain nombre de temps. Islam Slimani qui va dégraisser un petit peu l'effectif de l'Olympique Lyonnais, surtout en attaque, et puis surtout qui va permettre à l'Olympique Lyonnais d'enlever un gros salaire, puisqu'il touchait plus de 220 000 € par mois, ce qui va permettre d'économiser aussi son salaire. Et puis peut-être que nous allons recruter pourquoi pas, un attaquant supplémentaire. On pensait plus à Tino Kadewere en termes de départ, lui qui était courtisé par Sochaux. Sochaux, voilà, c'était la Ligue 2. Mais finalement, ça sera Islam Slimani qui va partir. Moi, écoutez, moi je suis OK avec ça. Hein. Islam Slimani, il n'a pas marqué son monde à l'Olympique Lyonnais. Bonne chance à lui. En tout cas, le mercato de l'Olympique Lyonnais, les amis, est en pleine ébullition. Et je pense qu'on devrait avoir quelques surprises, en espérant des bonnes surprises sur ce fin de mercato. En tout cas, ça va bouger. Ça va bouger dans le sens des arrivées, comme dans le sens peut-être des départs. Peut-être que les départs de Guimarães et de Islam Slimani ne seront pas les derniers. On sait via Sidney Govou que l'Olympique Lyonnais aurait refusé d'un commun accord un départ de Paqueta pour la Première Ligue, l'un des 5 premiers de la Première Ligue, l'un des 5 du Big Five, l'un des clubs Big Five du championnat anglais qui avait proposé 60 millions d'euros. Le nom de ce club n'a pas filtré, en tout cas l'Olympique Lyonnais aurait refusé cette offre d'un commun accord avec Paqueta. Il y en a certains qui disent que c'est un petit peu manipulé pour faire passer la pilule Bruno Guimarães et dire, vous voyez, lui, Paqueta,
il est quand même plutôt plus attaché au club. Mais moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Sidney Govou. Il a dit il est plus facile aujourd'hui de remplacer un joueur comme Bruno Guimaraes que Paqueta. Eh bien, je suis complètement d'accord avec ça. Paqueta, lui, c'est un joueur extrêmement polyvalent, c'est un buteur, c'est un passeur, c'est quelqu'un que vous pouvez faire jouer à n'importe quel poste et qui peut être décisif. C'est l'un de nos meilleurs joueurs, donc aujourd'hui, je comprends largement le fait de vouloir garder Paqueta plutôt que Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes est surtout une belle valeur marchande et on a raison, je pense, aujourd'hui de le laisser partir malgré que ça crée beaucoup de frustration et de colère chez les supporters. D'ailleurs, un édito qui sera publié demain, celui de Antoine. Pourquoi il dit que le départ de Guimaraes est une bonne chose? Pourquoi il ne regrettera pas Bruno Guimaraes? Ça sera à suivre. N'hésitez pas à commenter dans la bienveillance, évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce nouvel épisode de OL Daily Mercato. N'hésitez pas à commenter toutes ces rumeurs, me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Allez l'OL tout de même. Ciao!